Bonjour, me revoilà de retour. Alors, je vais vous faire un aveu. Je suis pas sûre qu'en 2018, je vais vous présenter, je vais faire des vidéos sur les Vibram Five Figures. Et je vais vous dire, et vous allez vite, enfin, si vous avez vu le titre, vous avez compris pourquoi. C'est que je suis follement amoureuse de la semelle des Xero Shoes. Je vous avais présenté sur cette chaîne les Amaury Z-Trek, ce sont des sandales de la marque Xero Shoes. Je vous avais présenté les Daylight Hiker que j'avais récemment, que j'avais utilisé, que j'avais pris avec l'intention de les mettre en hiver. Et j'en suis très contente. Et là, j'ai profité du Black Friday, Cyber Monday, en fait, non, je crois que c'était la semaine du Black Friday, où clairement, l'entreprise sur leur site internet américain, parce que c'est une entreprise américaine, avait fait des prix sur ses chaussures. Donc j'en ai profité et je me suis fait venir deux paires qui m'ont coûté, entre guillemets, la moitié du prix d'une paire. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, il ne faut pas se priver. Et ça a pris du temps à venir. Je crois comprendre que l'entreprise a eu un petit peu de mal à suivre les commandes, tellement il y en a eu. Mais vu les prix, j'étais pas surprise. Elles sont en fait finalement arrivées. Alors, pour changer, d'habitude je mets des chaussures minimalistes en taille homme. À cause du prix, je me suis dit, bon, et surtout à cause des coloris, c'est surtout ça, je me suis dit, bon, ce coup-ci, je vais prendre des tailles femmes. Donc j'ai fait venir deux paires en taille femme, et ce sont les... je crois que c'est Ipari Lena, j'aurais dû regarder avant, en fait, ouais, Xero Shoes Lena, Ipari Lena il me semble, ou Lena tout court. En fait... voilà, non, c'est Ipari Lena, j'ai raison. Sur une boîte, c'est marqué Ipari Lena, et sur l'autre, c'est pas marqué Ipari Lena. Alors, de quoi elles ont l'air? Alors, je vais vous montrer une paire. Parce que j'ai pris les deux couleurs. Donc, en mocha. Mais mes sandales, elles étaient aussi en mocha. C'est pas le même mocha, mais plutôt sympathique. Et franchement, la chaussure, elle est franchement belle. Je suis amoureuse. Alors, j'ai enlevé les... Voilà. J'ai enlevé les papiers. Voilà ce que j'aime avec la chaussure minimaliste. Voilà ce que j'aime dans la chaussure minimaliste. Et j'avoue que le coloris, la couleur est très belle. Et elles me vont comme un charme. Et réellement, je suis amoureuse de ça. Ok. Mis à part le design que je trouve, que je trouve plutôt bon. Je suis réellement amoureuse de la semelle. Et pour tout vous dire... j'ai mis un petit peu de temps à les sortir de la boîte de carton, mais je les ai essayés parce que je me suis dit, il faut rien quand même que je les essaye, on sait jamais, juste au cas où ça n'irait pas, bien que. Et quand je les ai enfilés, j'avoue que j'étais en plein bliss, quoi, en plein nirvana, tellement elles sont confortables, ces chaussures. Alors, j'ai pris ce modèle-là en mocha, marron mocha, et noir et rouge, voilà. Et le modèle noir et rouge, donc des modèles femmes. Alors, j'avais un petit peu peur, parce que je me disais, parce que vous savez généralement les chaussures, les modèles femmes sont légèrement plus étroits. Et effectivement, je les ai comparés avec le modèle Daylight Hiker que j'ai en taille homme. Effectivement, c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu moins étroit sur cette partie-là. Mais toujours encore une fois, c'est un 40, européen 40. Et j'avoue qu'elles me vont comme un charme. Et là, quand je vois... vous mettez ça, vous avez l'impression d'avoir une pantoufle au pied, vous êtes à l'aise, elles sont légères à porter, et voilà. Et pour la petite anecdote, quand je parle de légèreté par rapport aux chaussures, j'aimais beaucoup avoir des Vans. Donc voilà, si vous savez ce que c'est que les Vans Shoes, tout particulièrement si vous êtes intéressé par le skateboard et compagnie. Et l'autre jour, j'ai ressorti mes paires de Vans. Et j'ai voulu les mettre, j'ai voulu les essayer. Et en gros, tout de suite, je me suis dit, ça va pas être possible. J'ai l'impression d'avoir des poids au pied, des kilos au pied. La semelle pèse, comparé à ça, 3,5 tonnes, c'est le cas de dire.
c'est la seule, voilà, c'est la seule manière que je peux vous expliquer comment on peut comparer des chaussures minimalistes. Quasiment 3,5 tonnes, j'avais l'impression d'avoir 3,5 tonnes sur chaque pied. Et je me suis dit, ça va pas être possible. Et donc, ouais, très légère, très jolie. Alors, pourquoi je me dis, voilà, je vous dis, j'ai un petit peu peur que peut-être j'ai pu acheter de Vibram Five Fingers. Déjà, maintenant, je commence à avoir pas mal de paires de chaussures, si vous voyez ce que je veux dire. Comme vous pouvez vous l'imaginer si vous avez regardé les vidéos sur cette chaîne. Mais surtout, c'est que, voilà, je me disais, voilà, les modèles qui viennent de sortir chez, voilà, chez Vibram Five Fingers, pour moi, c'est pas tout à fait ça, bien que la dernière fois, je vous ai parlé de la Tech Sport qui semblait être de retour. Alors, pour l'instant, je sais pas trop. Et ouais, j'ai pas l'impression que peut-être dans le futur, je vais retrouver mon bonheur. Donc, je me suis dit, je vais aller sur cette paire de chaussures, ce genre de paire de chaussures sympathique. Parce que réellement, je suis amoureuse folle de cette semelle. Elles sont extraordinaires. Après, surtout en termes d'usure, lui, ce qui est mis sur le site, c'est qu'ils garantissent... combien 5000 miles. Alors j'ai pas fait les nombres de kilomètres, mais 5000 miles, c'est-à-dire vous pouvez marcher 5000 miles et entre guillemets votre semelle serait plus ou moins nickel. Ce que je suis obligé de vous dire, c'est que avec mes Daylight Hiker, j'ai quand même marché pas mal dessus et j'ai pas l'impression que la semelle pour l'instant elle a bougé, chose que j'ai peut-être tendance à voir quand je suis sur d'autres modèles. Donc là pour l'instant la semelle n'a pas encore bougé, donc très elle est à la fois souple comme vous pouvez le voir et je dirais réellement je dirais pas rugueuse, en tout cas rugueuse dans le sens que j'ai essayé sur des sols mouillés, ça adhère et ça adhère plutôt bien. Donc effectivement, sur les modèles pour aller faire de la randonnée, même avec la sandale, puisque c'est la même semelle, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que voilà, elle est légère, elle se plie, elle se bombe, mais le pied est réellement bien protégé, quoi. C'est un mi-chemin entre, voilà, entre guillemets, c'est peut-être le genre de semelle que vous pourriez espérer sur une chaussure de sport. Mais c'est juste que c'est pas une chaussure de sport, c'est voilà, et la matière est, je dirais, semble pouvoir je dirais, survivre à l'épreuve du temps assez bien, quoi, en termes de semelle. Alors je sais pas sur ce modèle-là, je sais pas ce qu'il en sera avec le tissu, en sachant que j'ai un petit peu regardé dans les commentaires, les forums, il y a des gens qui ont mis les chaussures au lavage et certains disent que la toile a bougé. Donc voilà, je me dis, pour moi c'est mi-saison, hein, c'est peut-être des chaussures que j'ai portées peut-être entre, je dirais entre le printemps et l'automne, pas plus que ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est très agréable à porter. Alors je sais pas comment le tissu restera sur l'épreuve du temps, sachant que je peux pas laver le tissu. Alors est-ce que je me dis dans ce cas, ce qu'il faudrait faire, c'est un tissu humide pour essayer d'enlever le plus qu'on peut enlever dessus. Je sais pas encore, en fait, je verrai à l'usage et surtout ce que j'apprécie avec ces chaussures. Alors c'est juste une question, c'est ma perspective, c'est mon point de vue. Je trouve que ça vous fait des jolis pieds, voilà. Et je pense que c'est surtout particulièrement vrai avec la Daylight Hiker. Quand vous la regardez au début, je me suis dit, oh, elle est pas très jolie à voir. Quand je l'ai vue pour la première fois sur le site, je me suis dit, elle est pas vraiment très jolie à voir. Mais encore une fois, c'était plus fort que moi. J'étais très curieuse de savoir ce qu'il en était avec la semelle. Et c'est vrai que entre guillemets, quand vous les avez au pied, en fait, ça fait un très joli pied en ce qui me concerne. Ni trop grand, ni trop petit. C'est voilà, ça fait une archée, ça rend le pied plutôt sympathique à regarder. On va dire ça comme ça. Chose c'est bien sûr. Voilà. Bah voilà, ce que je pensais de mes Zipari Lena, parce qu'en fait c'est deux paires de chaussures femmes. Je suis pas vraiment payée par l'entreprise, mais je les aime tellement et je suis tellement folle de chaussures minimalistes, c'est un truc de dingue, ça devient quasiment une obsession chez moi. C'est une obsession dans le sens que je me dis, j'arrive pas à croire comment j'ai pu passer autant d'années avec des chaussures qui étaient vraiment, ce qui me concerne maintenant, des Godio, bien que je portais que ces dernières années, je dirais ces 10-15 dernières années, j'ai réellement porté que de la chaussure de sport.
Je dirais la légèreté de ces chaussures. Alors, par rapport à la légèreté, je sais que maintenant, les équipementiers sportifs, voilà, ils ont maintenant une tendance à vouloir faire de la chaussure légère, un petit peu inspirée de la chaussure minimaliste, mais encore une fois, avoir de la chaussure légère avec un talon, avec une inclinaison au niveau du talon, moi, en ce qui me concerne, ça ne me suffit plus du tout. Et vous le savez peut-être, si vous êtes abonné à la chaîne et vous avez vu que j'avais fait une vidéo sur la Nike Air Jordan Reveal qui m'avait un petit peu tapé à l'œil, mais l'avion Air Jordan Reveal, une fois que vous avez passé à de la chaussure minimaliste, c'est un petit peu délicat, et une fois que vous êtes passé à la chaussure minimaliste, en fait la vie dans des chaussures entre guillemets traditionnelles et conventionnelles, c'est dans le domaine du plus possible. Voilà, ce n'est que, voilà, à moins que vous n'ayez pas encore fait une transition totale, une fois que vous avez fait une vraie transition, ça devient dans le domaine du plus possible. Voilà ce que je pensais des Zero Shoes. Hyper jolie petite chaussure, très jolie à voir esthétiquement, très bien au pied, réellement super belle photo à faire avec au pied, et surtout il me semble très pratique à porter. Et je me dis, j'attends le début de l'année prochaine, et que je dirais que les températures remontent un petit peu pour que je puisse en fait les porter, et les porter de temps en temps. Et alors ouais, je pense pas qu'elles vont réellement remplacer totalement mes Vibram Five Fingers que j'ai. Je vais continuer à les porter parce que c'est trop bien d'être en Five Fingers. Mais je me dis que si j'arrive pas à trouver d'autres modèles Five Fingers, effectivement, je me dis que j'ai peut-être 1 an à 2 ans à tenir. Pendant 1 an ou 2 ans, je vais être plutôt sympathiquement bien chaussée, c'est qu'elle de dire. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, et surtout prenez soin de vos pieds. Ça aide, surtout pour le dos. Faites-moi confiance, je sais je sais de quoi je parle, c'est tout ce que je peux dire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.